Hey, salut! Dans 1 mois et 2 jours, je lance ma marque de patron. Je crée mon entreprise. Et je vous emmène dans cette aventure et je vous propose un journal de bord qui retrace le dernier mois avant le lancement et quasiment la totalité du projet. Dimanche 14 août. C'est officiel pour le démarrage du dernier mois avant le lancement Petit Patron. Alors, le projet existe dans ma tête depuis 4 ans et demi. Il a commencé à voir le jour il y a 3 ans. Mais je n'ai pas beaucoup avancé dessus parce que j'étais pas prête. Lancer sa marque, ça veut dire lancer son entreprise et il faut se sentir prêt, en fait. Et il y a quelques mois, j'ai décidé que c'était le moment, que je voulais vraiment le faire. Et j'ai posé une date, au pif, je tiens à le dire, vraiment au pif. J'étais en train de boire un café avec Aurélia, que je vous présenterai plus tard, et que vous connaissez sans doute déjà. Et voilà, c'était parti. Donc le lancement, c'est le 15 septembre. Aujourd'hui est un grand jour. Je lance la boutique en ligne. Alors en fait, je commence à la construire pour faire la page d'accueil. Je voulais la lancer 1 mois avant. C'est parti. Vous voyez le soleil là? Enfin, le ciel bleu, le soleil, il est là-bas. Eh ben, non, j'en profiterai pas. J'ai un site à construire. J'adore l'informatique. Je me retrouve avec cette fenêtre là et il suffit de cliquer sur Install. Alors avant de démarrer Tuto 2. Ou quoi que ce soit à partir d'un client FTP par exemple. Alors je vais vous montrer comment faire. Ça commence bien. J'avais oublié d'acheter mon hébergement. En gros, pour essayer de vous expliquer simplement, j'utilise pas de module gratuit, j'utilise un module qui est... Enfin, j'achète un serveur pour pouvoir héberger mon site et ma boutique. Et je l'avais oublié de l'acheter. Donc, pas de site aujourd'hui. Le temps que ça soit validé. Voilà. Du coup, je vais faire autre chose. Nous sommes le lundi 15 août, il est 8h du matin et je me lance dans la création du site web. La bonne nouvelle, c'est que l'hébergement est lié au nom de domaine. Je peux y aller. Il y a un truc qui te chiffonne. Ça te plaît pas que je travaille un jour férié? Oh! Et tes croquettes, tu les payes? Non, hein. Alors râle pas. Oui, aujourd'hui nous sommes lundi 15 août et elle est venue. Ouh. Elle est pas bien. Et voilà. Lundi soir et on avance. Et maintenant on va faire quoi? Manger. On va manger quoi? Sushi. Vous avez vu où je suis? Deuxième étape, mercerie. Je vous présente Roxane qui vient m'aider sur le projet Petit Patron. Donc moi je suis une Québécoise à Paris qui étudie en communication. Je suis à ma dernière année de master qui commencera le mois prochain. Et en fait, on s'est rencontrés dans le cadre du travail, plus ou moins, puisque elle m'avait invitée à un événement pour la marque pour laquelle elle travaillait en stage, c'est ça? Exactement. Et on a eu un petit coup de cœur. Oui, par les chats. Oui. Et en fait, aujourd'hui, elle m'aide vraiment sur toute la construction de la communication pour le lancement.
Donc c'est vrai, oui, on a travaillé sur les relations de presse, on a travaillé les communiqués de presse, mais aussi tout ce qui entoure l'organisation de l'événement, l'accueil des invités, etc. Je vais pas trop vous en dévoiler non plus. Et en fait, pour moi, c'est important de vous présenter les personnes qui travaillent avec moi parce que c'est vraiment... elle fait partie des piliers du lancement Petit Patron parce que je me sens moins seule et je suis vraiment contente d'avoir des personnes qualifiées dans leur boulot qui viennent me donner leur avis et leurs conseils parce que par exemple la communication, c'est pas mon boulot. J'essaie d'avoir des idées, je trouve ça passionnant mais c'est hyper rassurant d'avoir l'avis de Roxane et du coup quand je commence quelque chose en général je lui envoie mes documents, elle me donne son avis, elle fait les corrections et moi je trouve ça plus simple après d'avancer sur le projet et comme le lancement Petit Patron il y a un événement qui est dédié à la presse, je trouve ça hyper rassurant, voilà. Oui, bah de toute façon tu as toujours des bonnes idées déjà donc, Je l'ai pas payé pour tout ça. Donc voilà, il fallait que je vous la présente. Parce que vous la voyez souvent dans les vlogs maintenant. Parce qu'on va pas se mentir, hein, on se voit aussi pour le plaisir. Oui, c'est vrai. Pour les chats aussi. Et pour Sardine. Je vais vous montrer Sardine. Venez, on va chercher Sardine. Voilà. Voilà le fauve. Oh, il est trop mignon. C'est l'heure de la sieste. C'est un chat hyper actif, comme vous pouvez le voir. Mercredi 17 août. Après 4 jours de galère, j'ai enfin réussi à lier mon hébergement avec WordPress. Je vais donc enfin pouvoir faire le site Petit Patron. Oui. Et ça fait 2 jours que je travaille sur un tout autre projet. Et du coup, j'ai pris du retard. Et comme nous sommes à moins d'1 mois du lancement, je commence à stresser. Je sais très bien que ça va bien se passer, que ça va le faire, que ça va être génial, que de toute manière je fais de mon mieux, mais moins d'1 mois là les gars, c'est la panique. Pour vous expliquer le planning, là, celui-là, il a été bien rempli ces derniers jours. Donc en gros j'ai quasiment fini de faire tous les patrons. Avec Aurélien on a quasiment fini de coudre tous les prototypes. Aujourd'hui, construire impérativement le début du site Petit Patron pour mettre la page d'attente et mettre en place la surprise que je vous réserve. Et ensuite, il faut absolument que je lance toutes les invitations pour l'événement. Il est temps. J'ai 10 jours de retard sur ce que j'avais prévu. Ouais. On le sait tous, hein. Il y a toujours du retard. J'essaie de faire mon mieux, je vous le promets. Samedi 20 août. Cette semaine, on a avancé. J'ai lancé le site. Aujourd'hui, ce qui me reste à faire, surtout, c'est monter les PDF. C'est hyper long parce qu'il faut retoucher les photos, annoter. Il faut ensuite mettre en forme sur le fichier, faire tous les commentaires, vérifier toutes les informations. Le faire relire parce que soyons honnêtes, je suis mauvaise en orthographe donc j'ai quelqu'un qui relit tous mes textes. C'est déjà le cas sur mes blogs donc je continue. Et après il y a l'événement. J'ai lancé les premières invitations. Le communiqué de presse, du coup ça y est, je n'en parle même plus, c'est génial. Je suis hyper contente. Par contre il faut encore organiser toute la scénographie de l'événement. Pour ça, je suis aidée de Melvina du blog Don't Mess with the Rabbit, qui bosse hyper bien, donc c'est génial de l'avoir à mes côtés pour ce défi-là. Il faut encore que je m'occupe du buffet. J'ai presque envie de l'oublier tellement c'est angoissant. Vous avez accès au fameux concours pour gagner un nom de Petit Patron. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter qui se trouve sur le site petitpatron.com. Parce que le 14 aura lieu un tirage au sort pour désigner le gagnant qui recevra tous les kits qui vont sortir dans la première année de la marque. Voilà. Bon, j'ai un peu de boulot. Ouais. Dimanche 21 août. Voilà. Dimanche 21 août. Je stresse. Oui, je stresse. Donc ce matin, j'ai travaillé sur mes blogs, enfin sur mon blog de couture et j'ai donné un cours. Et cet après-midi, mission
cartes de visite et flyers pour pouvoir les commander, pour être sûr de les avoir à temps, puisque c'est un peu le grand classique en général, on n'a jamais à temps nos cartes de visite, parce qu'on y pense au dernier moment, parce que c'est un peu une dernière étape, et donc la livraison express coûte un bras. Et ça serait idiot de devoir payer une livraison express pour alors que voilà, j'y pense aujourd'hui, je suis encore dans les délais. Donc aujourd'hui, je finalise le design de ma carte de visite, je crée le flyer, j'édite le code parce qu'il doit y avoir un code dessus, donc ça veut dire qu'il faut que j'avance sur la boutique en ligne. Mais c'est pour la bonne code. Et je commande, et une fois que j'aurai fini tout ça, je pourrai reprendre ma vie, mon dimanche. J'avais dit que dimanche je travaillais pas, bah en fait j'ai abandonné. Jusqu'au lancement de la marque, je vais travailler non-stop. Mais je sais que c'est pour la bonne cause. J'espère. Bon bah j'y vais. J'ai fait un petit comparatif et je suis allée finalement sur le site sur lequel j'étais déjà allée il y a quelques années, c'est-à-dire Vistaprint, parce que je sais à quoi m'attendre au niveau de la qualité et surtout ils sont pas trop chers. Parce que lancer sa boîte, ça veut dire même si on n'investit pas beaucoup, comme c'est mon cas, puisqu'il n'y a pas d'investissement physique au niveau du matériel, depuis 3 mois j'ai quand même beaucoup de frais, donc je fais attention. Et j'avais hésité avec mou.fr ou .com, j'oublie toujours, qui est un autre site qui est vraiment bien puisqu'on a une grosse marge de manœuvre au niveau de la personnalisation. Mais par contre, ils sont quand même plus chers. Donc pour ma première édition de carte de visite et de flyers, je vais me contenter de Vistaprint. Et non, je ne fais pas du tout de pub, je partage ça avec vous pour ceux que ça pourrait intéresser, qui ont peut-être besoin d'éditer et qui se demandent où aller. Voilà. Je suis en train de faire le design de mes propres cartes. Et du coup, je regarde toutes celles que j'ai déjà chez moi pour voir si je n'ai pas oublié d'informations importantes et un peu la manière de disposer les éléments pour que ça soit efficace. Une fois qu'on l'a envoyé en impression, et ben c'est foutu! On se retrouve avec 100, 200, 300 cartes. Donc s'il y a une faute, une erreur ou un oubli, ça fait chier. Lundi 22 août. Le temps passe trop vite. Mais les bonnes nouvelles sont là. Puisque ce week-end, j'ai finalisé la carte de visite. Je suis en train d'installer le module pour créer la boutique en ligne. Chose totalement nouvelle pour moi. Autant créer un site, créer un blog, ça va. Je l'avais déjà fait, aidé certes, mais j'avais quand même participé à toutes les étapes. Par contre, la boutique, c'est nouveau. Et je suis obligée de m'y attaquer aujourd'hui avec assiduité, puisque je dois créer le code qui va être distribué sur les flyers pour l'événement de lancement. Et du coup, j'ai besoin de ce code ce soir, donc il faut que je comprenne comment tout marche avant ce soir pour éditer le code. C'est parti pour le monde du WooCommerce. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'utilise la plateforme qui est liée à WordPress, puisque j'héberge mon site et ma boutique sur WordPress. J'utilise un thème qui s'appelle Jupiter, qui est compatible avec WooCommerce, ce qui fait que sur le même site, je peux avoir ma boutique et mon site et mon blog. Et pour moi, c'était beaucoup plus simple d'avoir un seul dashboard pour contrôler tout, et que tout soit lié, que j'ai pas à devoir me connecter à différents sites pour pouvoir gérer chaque chose. Du coup, je démarre mon initiation au WooCommerce et après m'être renseignée auprès de quelques personnes qui l'utilisent, il paraît que ce n'est pas simple. En même temps, si c'était simple, ça n'aurait pas d'intérêt. Créer code promo WooCommerce. Le tuto pour les débutants. Merci Google d'exister. J'ai honte tellement c'était simple.
J'ai honte d'être allée voir un tuto pour me rendre compte qu'en cliquant sur WooCommerce dans mon dashboard WordPress, il y avait un onglet qui s'appelait « Éditer un nouveau code promo ». Voilà. Le flyer, c'est fini! C'est la fin. Le premier épisode est fini. Moi, j'ai encore beaucoup de boulot, donc je vous rassure, je reviens. A priori, je reviens le 15 septembre avec le 2e épisode. Alors en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux et à suivre aussi Petit Patron, à participer au concours de lancement. Tous les liens sont dans la barre d'infos en dessous et je vous dis à très très vite.